Comme vous le savez, il y a des modes concernant les noms. Chaque année, il y a des prénoms qui sont à la mode. Et on trouve de nombreux enfants qui portent ces prénoms. Comme par exemple, en ce moment, il y a pas mal de Robin chez les garçons. Il y a quelques années, c'était les Élodie. Mais moi, je suis né après la guerre, en 1949, et à l'époque, beaucoup de gens appelaient leur fille Françoise. Et vous ne savez peut-être pas, mais Françoise, c'est un nom ancien, euh, un nom né de l'ancien français. En ancien français, le A et le O étaient similaires. Donc François, ça voulait dire français. Françoise, ça voulait dire française. Mais bien sûr, la plupart du temps, les gens qui nomment leurs enfants ne savent pas. Maintenant, de plus en plus, on fait des recherches sur les prénoms. Moi, j'ai découvert ça en classe de 3e. Dans ma classe, on était 15. C'était une petite classe, dans une petite école, un petit collège. Et sur les 15, en classe de 3e, on était 5 Françoises. Alors le professeur avait quelques difficultés. Il faisait dire Françoise 1, Françoise 2, ou... J'ai oublié la solution qu'il avait trouvée. Mais en y réfléchissant, j'ai pensé que pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il y avait tant de Françoises? Vous me direz, oh, c'était une de ces modes. Peut-être que oui, peut-être que non. Parce qu'en fait, nommer son enfant Françoise, française, c'était en quelque sorte, qu'on le sache ou non, une affirmation de l'attachement à la patrie. On n'a jamais vu quelqu'un appeler son enfant anglaise ou nigériane ou allemande. À l'époque, après la guerre, il y avait un rebond dans les naissances. L'une de nos voisines avait 14 enfants. Et d'ailleurs, son mari l'a abandonnée après avoir agrandi la famille comme ça. Donc les gens avaient beaucoup d'enfants, et ce qui s'explique normalement après toutes les guerres par un instinct de survie qui veut remplacer les morts de la guerre. Nous étions 7, pas 14. Mais je suis heureuse d'avoir été appelée française. Et je le suis restée, bien sûr, bien que j'ai maintenant 3 pays. Et je voulais juste vous encourager à réfléchir à votre prénom, à ceux de vos enfants, de vos frères et sœurs, de vos amis. Les prénoms ont une grande tout. N'appelez pas vos enfants de prénoms qui incitent à la violence, qui offrent aux enfants un modèle qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Et si vous rencontrez des gens violents autour de vous, enquérez-vous de leurs prénoms et méfiez-vous, parce que bien malgré eux, ils sont sur une ligne, comme un train sur les rails, une ligne qui les prépare à vivre la vie de leur modèle. Et nous prions que nos enfants, nos petits-enfants, aient des noms qui soient en bénédiction.